je reviens sur Linux 1. Donc pour Linux 1, j'aimerais bien faire deux choses à la fois. Ce qu'on va faire, j'installe Wireshark et on va faire le test de ça. C'est bon? Je profite de test pour vous montrer Wireshark. Donc j'ai dit Wireshark, c'est quoi? C'est un sniffer réseau. C'est un utilitaire très utilisé. Il y a pas mal de certifications du Wireshark. Il y a des certifs du Wireshark qu'on peut faire. Il nous permet de diagnostiquer le network, de diagnostiquer tout ce qui circule sur un réseau, bien sûr, tout ce qui arrive sur votre carte. Que ce soit le réseau Wi-Fi ou bien les réseaux Ethernet, c'est la même chose. Bien sûr, c'est un utilitaire utilisé aussi pour tout ce qui est ethical hacking, ou bien pour le hacking, afin de capturer les passwords, surtout lorsqu'on utilise les protocoles standards non chiffrés. La première chose à faire sur la machine, parce qu'on va faire l'installation du package, c'est le DVD d'installation. Donc il faut aussi le connecter. Connected. Donc vous voyez, c'est la deuxième fois que je vous montre comment faire pour le DVD. Voilà. Et voilà, il est connecté. Je teste. Est-ce que c'est bon sur mon bureau? Il est là. Le voilà. Donc, nickel, ça marche. Voilà, très bien. Maintenant, on peut installer le package. apt-get, apt-get, installe Wireshark. Non, avec un package. Wireshark. Ah, très bien. Wireshark, c'est à peu près 50 mégas. Donc 49. Donc vous acceptez avec O, oui. Entrée. Donc ça prend un peu de temps. Comme vous voyez, donc pour le DHCP, c'est assez léger. Donc il y a un package, l'effet 1 méga, c'est très léger. Maintenant, c'est 50 mégas, c'est aussi. Donc c'est rapide durant l'installation parce qu'il n'y aura pas besoin de redémarrer quelque chose. Une fois c'est bon, donc on peut faire comme suite. Je vois un autre terminal. Je vais me connecter ici. Je connecte là. Ici, entrée. Voilà. Donc je peux lancer Wireshark à partir d'un root. Pourquoi? Pour avoir les autorisations root. J'écris ici Wireshark tout court. Entrée. Wireshark. Sur la console. Comme ça, Wireshark va être lancé en admin. Donc, vous voyez ici, c'est très dangereux, oui. Mais j'ai toutes les fonctionnalités Wireshark. Je peux tout faire avec Wireshark maintenant. Donc, pour le lancer, regardez comment le lancer. C'est très simple. Vous allez cliquer directement sur l'interface OTH0. C'est bon? Comme vous pouvez, bien sûr, si vous voulez, le lancer sur toutes les interfaces init. Donc, toutes les interfaces, donc vous pouvez faire ça. Ou bien sur une seule interface. Donc, j'ai lancé Wireshark. Ce qu'on va faire, c'est... donc, je reviens ici. C'est pour cela que j'ai ouvert deux. Service Networking Restart. Regarde. Tac. Regardez. Une fois c'est terminé, donc vous voyez l'adresse 188. Une fois c'est bon, j'arrête la capture. C'est bon? Une fois j'ai une adresse, j'arrête la capture. Donc stop running. Voilà. Donc Wireshark c'est ça. Vous avez ici toutes les captures. Donc ici j'ai capturé 52 trains. Avec bien sûr chaque tram a un numéro. Vous avez un jeu de couleurs pour différencier, c'est par protocole. Ici vous avez, lorsqu'on sélectionne par exemple, lorsqu'on sélectionne donc, la trame numéro 1, vous aurez ici la partie visualisation. Et ici vous avez la partie code. Normalement, ce qu'on capture, c'est ça.
ça c'est la trame en fait. Ce sont des 0 et des 1. Mais généralement, lorsqu'on avait fait l'étude OSI et TCP/IP, je crois que le prof il vous a montré l'architecture de TCP/IP. Donc les flags, etc. Donc les différents champs d'adresse source, d'adresse destination et les différentes options de IPv4. Donc avec la même manière, donc ils ont pris ça afin de le visualiser ici. Vous avez des filtres. Donc ce qu'on va faire, on va filtrer par DHCP, entrée. Après la majuscule. Ah, c'est bon. Donc je peux directement faire par protocole. Regardez, je peux lancer par protocole. Vous avez ARP, vous avez DHCP, donc vous avez Release, Over et Acquittement. Donc ça, ce qui concerne DHCP, donc il y a ça. Donc lorsqu'on avait fait Restart, donc il y avait Release. Release, donc nous avons libéré l'adresse et nous avons cherché une autre adresse parce que nous avons fait une réservation. Donc je peux sauvegarder ça. Donc je peux le sauvegarder afin de revenir par la suite. DHCP Release. Très bien.